Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette deuxième émission intitulée Un collégien dévoué à son club. On va s'entretenir avec JPP qui est là aujourd'hui. Bonjour JPP, comment ça va ? Ça va. Tranquillement, tout se passe bien, en forme ? Pour l'instant, oui. Rien à nous raconter ? Rien. On va venir dans les secondes qui vont suivre, il y a plein de choses que tu vas nous dire. Moi j'aimerais savoir un petit peu si tu peux nous faire un petit retour sur le championnat 2014-2015 de cette saison là avec le FC Collet-Bessy. Palpitant déjà, de suspense, des défaites. On aurait pu être premier. Mais bon, on était à un moment. On était. Puis troisième, je trouve que c'est pas mal. C'est déjà un bon point. C'est un bon point. Donc JPP est arrivé au club par Maurice Dupras et son fils Philippe dans les années 70, sauf erreur. Ouais, par là. Par là, ça remonte. Ça remonte très loin, ouais. Qu'est-ce que tu peux nous dire un peu à ce sujet ? À ce sujet, Maurice Dupras était mon voisin. Donc il m'avait vu jouer derrière les HLM avec mon frère. Et il m'avait demandé de venir à Collet-Bessy. Et j'ai fait une année en junior A. Et tu as joué avec lui en junior A ? J'ai joué avec son fils, ouais. Avec Philippe. son fils. Et avant d'être un chevalier, tu jouais dans quel club ? Ferney-Voltaire. Ferney-Voltaire, de bons souvenirs ? De très bons souvenirs. T'es arrivé donc en club au junior A, et c'était quoi ton poste de prédilection ? En France ou en Suisse ? Comme tu préfères, en France, en Suisse. En France, j'étais attaquant. T'étais attaquant de pointe ? Comme Gerd Müller, toujours à l'affût, tête plongeante, renard des surfaces. Et tu te souviens de combien de buts t'as marqué un peu ? Je sais plus. Allez, on va dire, allez, 1000 buts, allez. Allez, 1000. Et quel moment fort un peu Le moment fort, je crois, c'est quand on a fait le titre, c'était contre Valérie, but des 30 mètres dans la lucarne. Wow. Voilà. Un beau souvenir ? Un très bon souvenir. Tout le monde te saute dessus pour faire. Ah, moi je me mets escalier, moi, tu sais. Mais voilà. Donc ton vrai nom, Denis Vigli, voilà. Et surnommé JPP. Voilà. Pourquoi ? C'est Philippe Cujean qui m'a surnommé comme ça parce que je m'amusais à faire des papinades, tu sais, les reprises de volée, tout le bordel, que ça rentrait dans les cages. Tout le temps ? Pratiquement. Donc, et puis il a commencé à m'appeler un peu comme ça, JPP. Bon, bref. Et un coup, je m'entraînais avec la 2. Puis comme j'étais le dernier, à un moment, je dis, oh putain, j'en peux plus. Puis voilà, c'est resté JPP. Voilà. Ah, magnifique histoire. Voilà. Et du coup, ton frère aussi est venu au FC Collet-Bessy. Voilà. Tu l'as fait venir. Moi, je l'ai fait venir. Ouais. Voilà. Et Difficilement. Ouais, parce que c'était un très bon joueur en France. Personne ne voulait me rendre sa licence. Puis un coup, à 10h le soir, j'étais chez le président. J'ai sonné. J'ai assisté. Et il m'a donné sa licence pour venir ici à Collet-Bessy. C'est même Maurice Dupras qui m'avait dit qu'il avait assisté qu'il vienne à Collet, voilà. Et puis du coup, vous avez joué ensemble tous les deux ? Non. Jamais. Pas eu cette chance ? Si, on a fait des petits tournois en France, mais autrement, non. Mais pas en club ? Si, on a fait un tournoi avec quelques joueurs de Collet qui étaient en France, à Peron, qu'on a gagné le tournoi. Que j'ai mis le but de la victoire en plus. Ah ouais, on a gagné, je crois, je sais pas si ça se dit, 5000 balles français. Voilà. C'est dit. Moi, ça vaut plus un sou maintenant, 5000 balles français. Donc voilà. Et du coup, ton frère jouait quel poste ? Il jouait latéral gauche. Et sa qualité ? C'était quoi sa plus grande qualité en tant que joueur ? La rapidité. La rapidité. Ouais. Vous étiez complémentaires, donc toi derrière, lui derrière, toi devant. Ouais. Et du coup, ça ne te tentait pas de jouer aussi derrière à côté de lui une fois ? Mais non, il était plus jeune que moi, lui. Ah, mais du coup ? Ah ouais. Donc on n'a jamais pu jouer ensemble. Est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter un peu sur ton frère ? Une anecdote, le joueur ne passait jamais. Voilà. Puis grande gueule. Il n'aimait pas perdre. Et toi, tu passais souvent quand tu jouais contre lui ? À la maison, ou bien dans les parcs, on jouait l'un contre l'autre. Je sais même pas si on a joué contre. Je sais plus. Dans le quartier, non ? Dans les quartiers, non, je crois pas. Hein. Franchement, non. Et du coup, on va revenir un petit peu sur tes débuts de carrière en tant que soigneur au FC Collet-Bessy. Ouais. Oh là, ça remonte aussi, c'est dans les années 90, à peu près. J'étais pas encore né, tu savais ça ou pas ? 93. 93, ah si, j'étais né, j'avais un an.
Ça remonte. Ouais, je suis 92. Les dieux. Et du coup, donc, tu es soigneur de la deuxième équipe. Hein. L'entraîneur, c'était Georges Passera à l'époque. Ah, donc c'est avant alors. J'ai fait 2 ans avant avec Georges. 2 ans avec Georges, donc c'était en 91. Par là, ouais. Par là, donc j'étais pas né. Ouais, tu vois. Et donc, on passe le bonjour à Georges Passera. Hein. Ouais, voilà. Et Georges. Comment tu es arrivé en tant que poste de soigneur dans l'équipe? Ben, c'est Georges. C'est Georges tout lui-même. Simplement parce que je venais voir mon frère à l'entraînement, comme il jouait avec la 2. Et c'est là qu'il m'a demandé si je pouvais l'aider pour assister avec la 2. Puis tu as vécu un peu des moments un peu extraordinaires avec cette équipe? Ouais, il y avait une très belle équipe. Il a même failli faire le titre. Que ça n'a pas marché. Puis voilà. Puis tu en gardes de bons souvenirs? Ouais. Puis qu'est-ce que tu peux nous dire un peu sur Georges Passera, un petit mot? Oh, c'était un très bon entraîneur en 3e ligue, on était, je crois. Hein. C'est ça, ouais. 3e ligue, ouais. Il n'aimait pas perdre non plus. Puis voilà. En 93, emblématique personnage, Pierre-Yves Linéguer qui entre en première équipe. Voilà. Tu le suis en première équipe? Ouais, je le suis, c'est mon confrère Yéyé. Ouais. Soigneur à Collet-Bossé avant. Voilà. Il m'a appelé. Et qui t'a demandé? Il m'a demandé si j'étais intéressé à venir dans la première équipe. Puis j'ai dit oui, pas de problème. Et du coup, de bons souvenirs? Avec Pierre-Yves? Avec Pierre-Yves, oui. Ouais, il y a beaucoup de bons souvenirs. Ouais, depuis 93 jusqu'à maintenant, quoi. Ouais. Tu comptes continuer un petit peu après? Non. Non, c'est ta dernière année, t'arrêtes tout? J'arrête tout. Tu raccroches les crampons? Voilà. Pourquoi? Problème de santé, puis je vais en profiter. Voilà. Un peu de tout, vacances, faire de la rando, puis voilà. Profiter un peu de ta vie. Voilà, profiter de ma vie. C'est ce qu'il faut. Voilà. Donc avec la première équipe, tu as un binôme qui est Claude, et on l'a avec nous aujourd'hui, donc il est là pour partager un petit moment avec toi. Voilà, t'es surpris? Je suis vachement surpris, oui. Donc Yéyé est là aujourd'hui, puis on a le plaisir de l'accueillir sur le plateau. Voilà, il est parmi nous. Ah ouais, je ne savais pas. La surprise. Très surpris. Salut. Salut. Bonjour, comment ça va? En forme, Kevin, enchanté. Donc comment ça va alors? Ah ben moi ça va bien, content de revoir. Juste te demande de prendre ton micro. Ouais ça va bien, bien content de revoir JPP. Et puis il y a des souvenirs qui commencent à tourner là dans la tête. Voilà quoi, bien. Alors juste pour qu'on contextualise, quel poste vous occupiez au sein de Collet-Bossé? Ouais, ben disons, au sein de Collet-Bossé, moi personnellement, disons, je suis arrivé en 64 je crois. Ah là c'est sûr que j'étais pas né. Et là j'ai tout eu. Hein. Tout. J'ai tout. Ouais, je crois que j'ai été joueur mauvais. Vu que j'étais mauvais, je suis devenu soigneur de la première équipe. Ça, c'était fin de 3e ligue, début de 2e ligue. Après, j'ai été au comité. Je suis devenu vice-président. Je suis venu président des manifestations. Je suis venu entraîneur junior. Puis après, toujours en étant la nounou, ça c'est resté la nounou des joueurs, c'est-à-dire un peu toujours petit soin, les engueuler aussi de temps en temps, il faut aussi. Et puis par contre les gâter jour et nuit même des fois. Du coup, JPP, un personnage emblématique du club, quelle est sa plus grande qualité? La qualité à JPP, voilà. Très gentil, c'est vrai. Bon, un peu ronchon de temps en temps. On change comme mon frère. Il gagne, hein. Mais par contre, c'est vrai qu'on s'est super bien accordé, même aux sorties du club et tout. Hein, exact. Souvent ensemble. Hein. Et puis, je pense que c'est un gars qui mérite vraiment des félicitations parce que je crois qu'il est en train de tout donner là au club. Et puis, effectivement, ça c'est un peu sa marque de fabrique. Voilà. Donc de nombreuses années, vous avez collaboré tous les deux ensemble. Quel est ces plus grands moments, enfin le plus grand moment que vous pourriez nous raconter un petit peu? Alors j'ai eu un grand moment, c'était en 2000, ouais, c'était en 2000 quand je suis parti. Et je me suis retrouvé dans un club de la côte qui s'appelle Stade Lyonnais. Et un soir, pendant l'entraînement, je devais pas avoir mon attel, et puis je l'avais sur moi. J'ai pris 30 balles d'amende parce qu'il y a la Marseillaise qui sonnait. Alors, si c'était la Marseillaise, c'était JPP qui m'appelait. Puis il me dit, ouais, salut Yéyé, ouais, alors écoute-toi, j'ai un petit problème. Je dis, ah ouais,
quel problème tu as? Puis il me dit comme ça, ouais, j'ai X qui a pris une pétée hier, je sais pas quoi faire. Je lui dis, bah, attends, voir, tu lui as une pétée, qu'est-ce qu'elle a pété déjà? Et puis après, il m'a expliqué un peu le diagnostic et tout. Et puis je lui ai dit, bon, bah écoute, s'il a pas mis la glace dans son whisky, bah, tu lui en mets déjà maintenant. Et puis après, tu me rappelles si jamais il y a des problèmes. Et puis tu fais un petit massage lymphatique déjà, mais pas sur la blessure, à côté. Et puis il m'a dit, ah bon, ok. Puis il m'a raccroché. Et puis voilà. Alors JPP, c'est vrai qu'il faudra qu'on boive un verre ensemble pour récupérer ces 30 balles. Hein. Ouais, pas de problème. JPP, donc 22 ans dans le staff du FC Colebossy. Et il va finir donc sa carrière, il vient de nous l'annoncer cette année. Dernier match samedi prochain au stade Marc Burdet. Venez nombreux d'ailleurs. Il mérite d'être fêté. Et qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? Un petit mot d'adieu? Qu'est-ce que vous auriez... Alors à JPP, je lui souhaite que du bon. Dans ses randonnées qui lui font du bien pour sa santé, que l'hiver soit toujours dans sa tête et gagne une fois. Et quand on parle des verres, on parle du club de foot, hein, non pas des verres à boire si jamais. Voilà, ouais, exactement. Le club, c'est Saint-Étienne, bien sûr. Hein, JPP, bon, JPP, il a déjà été à Saint-Étienne, lui. Ouais. Ça aussi, hein, ça peut être un souvenir de toi. Et puis, je lui souhaite beaucoup de chance dans sa vie, de belles randonnées. Et puis, beaucoup d'amour. Tu aimerais réagir un peu sur ce qui vient d'être dit, JPP? Non, bah, il a tout dit, hein. Je suis un peu ému, là. T'es ému, c'est vrai? Ouais. Ça change de te voir dans le vestiaire complètement... Ouais. Stressé, pas stressé, mais... en tout cas, au taquet, quoi. Au taquet. Bon, en tout cas, merci à toi d'être venu parler un peu de JPP. C'était avec plaisir. Bah, tout le plaisir était pour nous. Et puis, mon cœur est toujours rouge et blanc. J'espère qu'on sera une fois les deux sur la touche, les deux Moped Show, là. Ouais, je sais pas. Hein. Voir un match ici. Ouais, on verra. Hein. En tout cas, okay. Une bonne suite au Lausanne Sport. Merci encore. D'accord, merci. À tout bientôt. Hein. Donc, comme dit précédemment, tu fais partie du staff depuis 22 ans dans la première équipe. Puis avant de parler un peu de ton rôle, voici un petit reportage où on te voit au stade dans la préparation du matériel d'un avant-match. C'était pour le déplacement à Montreux, hein, c'est ça? Pour le déplacement à Montreux. Donc voilà, je vous laisse visionner la petite vidéo. C'est parti pour Collet. Et on est parti en route pour le match de Montreux. Comment tu sens ce match, JPP? Moi, très bien. Les 3 points assurés aujourd'hui? Bah, je pense qu'on va faire les 3 points. Et j'en suis sûr. Comme ça, on reste dans les 3 premiers. Est-ce que tu fais des petites choses un temps superstitieux? Non, je pense pas. Je crois pas. Toujours confiant? Toujours confiant. Préparation des matchs. Et voilà l'arrivée à Collet. Arrivé à Collet. Écoute, toujours autant de monde. Il y a les juniors ce matin. Ben ouais, il paraît. Ah bah tiens, ça tombe bien. Il y a une place. Il y en a un qui va être content que je me mets là. Nicolas Leneux, capitaine. Marcos. Il va marquer aujourd'hui? Bah, je pense qu'il va marquer aujourd'hui. Je pense. Alors toujours les chaussettes, le maillot, short et maillot d'échauffement. Et très... que je mettrai tout à l'heure. C'est une vérification chaque match. Donc la veille on prépare en haut, puis le lendemain tu mets en bas le... Ça fait partie du rituel, on va dire. Voilà. Chaque chose a sa place. Toujours bordélique devant son casier. Et puis en haut, tu peux juste montrer en haut? En haut, ces chaussures. Ah, les siennes? Voilà, ouais. Bah, je sais pas quel qu'il met d'habitude. Il y en a tellement. Ça dépend du match, je sais pas. Ah, il bat le record là. Non, je pense qu'il y a le nœud qui doit le battre quand même. Ouais, mais c'est un peu plus rangé chez le nœud. Ouais, c'est moins bordélique. Ah, Dijoux. Dijoux,
Cédric. Naturellement, les chaussettes ont tous une taille différente. Ok. Ah, lui, mais quoi, du 4, je crois. Non, du 5. Du 5. Mehdi. Mehdi, alors, qu'est-ce Alors, Mehdi. Bon, il a déjà presque tout préparé. préparé Il respecte son training, que je mettrai tout à l'heure. Lui, c'est pareil, il prépare aussi, je pense, avant son match. Il prépare tout. Mon cher Fabrice. Fabrice. Joueur assez calme, toujours Calme. poli. Il a marqué un joli but face à Dardania, là. Ouais, Il a sur corner direct. ouais. Je le sentais son but. Hein. Oh, tu l'avais dit en plus. Ouais, je l'avais dit. Hein. Jérôme, Issu de la lui aussi, formation de petite taille, taille 2. En chaussettes, naturellement. Hein. Là, je trouve bizarre qu'il y a tout. Là. C'est pas normal. C'est pas normal. Mais bon, tant mieux, hein. Théo. Mais lui, je lui mets chaque fois 2 maillots différents. Son frère, naturellement, petit short à l'envers. Et lui, aujourd'hui, il fait la totale, tu vois. Il y a même le short à l'envers. Rafi, Raph. discret. Je trouve c'est un très bon joueur. Toujours poli. Agréable, ouais. Ouais. Jamais de remontrance. Kevin. Kevin, bon, est-ce qu'il va marquer, lui? Kevin. Ah, il marque aujourd'hui. Je le sens aussi. Je sens qu'il va marquer. Dans la fameuse... La boîte à c'est la magique. boîte La magique. valise. La valise magique AJPP, oula. C'est bien rangé, hein. Non, je prépare des trainings, mais bon. Il y en a qui les mettent, il y en a qui les mettent pas. Attends, là, j'ai un petit problème. C'est qu'il manque des trainings. Donc on va aller dans la réserve. Soit ils mettent, soit ils le prennent avec eux. Je sais qu'il y en a qui ne prennent pas le pantalon, certains. Ils ont tous des Des petites habitudes. Les chasubles sont dedans. Donc les ballons, il faut en prendre combien? 5, c'est ça? 5. Hop. Je t'ouvre la porte. Hein. Ouais. Merci. Je suis généreux. Alors, Ça sent le propre. ouais, tu vois, ici exposer les trainings, Les machines. les maillots d'échauffement, les shorts d'entraînement, chaussettes d'entraînement. Puis en haut, c'est les 3 quarts. C'est les 3 quarts qui s'en servent de temps en temps. De temps en temps, ouais. Débardeurs, Ah, ils sont bien équipés, hein, cette équipe. oui. Que des machines, La machine, très importantes. Plus important, la pharmacie. la pharmacie. Très important, la pharmacie. Très important. Toujours contrôler s'il y a tout. Tout contrôler, surtout s'il y a des ciseaux. Oui, juste. Surtout s'il y a des ciseaux. Ah, ouais, Eh le oui. gilet. Eh oui. Sans le gilet, qu'est-ce qu'on fait? On Ah ouais, perd. sans mon gilet, moi je suis bon, c'est pas que je suis perdu. mais- Puis les chaussettes en plus, je crois. Ouais, parce que ça peut arriver que ça arrache. Ah, c'était quoi ça? Ah, ça c'est mieux. Bah ouais, faut courir, faut bien avoir des chaussures de foot. Bah oui. Hein, c'est logique, non? Voilà, tout rentre dans cette valise. Voilà, ben moi je suis prêt. Après, les joueurs viennent chercher les maillots prêt. dans leur sac. Moi mon match il a déjà démarré. Elle a déjà démarré. Ouais. Ouais. Commence tôt ton match. Il commence très tôt, oui, comme tu dis. Fermé. Voilà.
Donc JPP, avec Pierre Linéguer, vous avez connu le doublé coupe et championnat, suivi de 22 ans de succès avec cet entraîneur. Comment tu expliques un peu cela ? C'est venu, comment dire ça, tout simplement, c'est venu comme ça. C'est venu comme ça. Ouais. Avec l'expérience. L'expérience. Voilà. Vieux roublard. Voilà. Et du coup, donc, tu as été avec un seul entraîneur, mais tu as vu de nombreux joueurs défiler au sein du club. Oui. Ah ouais, ça on peut le dire. Et on peut savoir à peu près combien de joueurs tu as connus au niveau du FC Coleb aussi ? Franchement, je peux pas te dire. C'est comme les buts. On sait pas. C'est comme les buts. Si, apparemment, dernièrement, j'ai vu les V1. Mm-hmm. La plupart, ça, ils font partie de l'équipe première. Ouais. Puis d'autres qui sont allés dans les autres clubs, ils sont aussi en V1 ou ils ont arrêté, voilà. Et toujours de bons contacts avec les joueurs ? Ouais, je crois que je pense pas que j'ai eu des mauvais contacts. Et puis qu'est-ce qui te plaît principalement en fait dans la fonction du staff du FC Coleb aussi ? Ce qui me plaît, oui, c'est la grinta. La grinta. Ouais. Voilà. C'est tout. C'est tout. Juste la grinta. Voilà. T'aimes pas perdre. T'aimes pas perdre. Voilà. Et puis j'ai horreur de perdre. Ça, je pense qu'on est un peu tous, quand on est un compétiteur, on n'aime pas trop. Oui, mais bon, moi, je prépare déjà mon match déjà le vendredi soir. Mm-hmm. Donc, tu vois. Mieux que les joueurs. Je sais pas mieux que les joueurs, mais en tout cas, moi, je me fous à fond dedans et voilà. C'est pour ça que j'aime pas perdre. Et donc tu es là depuis le début, est-ce que tu as remarqué un peu des changements au niveau tactique, technique, au niveau du club, du FC Coleb aussi, de la première équipe ? Parce que tu as vu ça évolue en football. Mm-hmm. Donc en plus, deuxième ligue inter, c'est déjà plus intéressant que la deuxième ligue normale. Mm-hmm. Il y a déjà plus de football. J'aurais bien voulu un peu avant qu'on soit en première ligue, c'est jamais fait. Ah, malheureusement. Donc voilà. On a raté le coche cette année. Voilà, puis en plus, vous avez arrêté le coche. On est coupable. Voilà. On peut s'en vouloir qu'à nous-mêmes, en effet. Voilà. Et le plus grand ou le plus beau souvenir que tu as vécu en tant que collésien ? Quel est-elle ? Plus beau ? C'est la première année, championnat et coupe genevoise. Mm-hmm. C'est ça le plus beau souvenir. Voilà. Avant de parler de ta fin de carrière de soigneur, on va accueillir un des anciens du club, So, qui maintenant joue avec les vétérans aussi. Il est là sur le plateau et on peut l'accueillir. Voilà. Le Marseillais. Aussi, le Marseillais, il est là. Salut So. Salut So, tu vas bien ? En forme, ouais. On va parler de football là. On va parler de football, on va pas parler de Marseille. Avant de commencer, est-ce que tu peux nous dire quelque chose sur le charismatique, l'emblématique JPP, une petite anecdote ou nous raconter qu'est-ce qui te passe par la tête ? Ah, il y en a eu avec toi. Il y en a eu la première fois que j'entendais parler de JPP 2-3 ans avant que j'arrive à Coleb aussi, parce que j'avais des amis qui jouaient déjà ici. Donc j'en entendais parler et puis il y avait souvent quelque chose à dire, il y avait à manger. Et la première fois que je l'ai croisé sur un terrain, il m'a proposé un verre il m'a dit quoi ? Après le match, on va avoir du pastis. Du pastis. Direct, après. Parce qu'on tourne à les campagnes, il faisait archi chaud, j'arrivais plus à respirer. Et il m'a dit, après le match, on va le voir en pastis. Donc du coup, j'ai tout de suite ciblé le personnage, quoi. Ouais, tout de suite, quoi. Mais si il n'a pas changé. Exactement, mais si on doit raconter tous les anecdotes de JPP, demain matin, on sera encore là. On sera encore là, ouais. Et du coup, donc JPP qui s'occupe aussi du matériel, les affaires des joueurs, c'est un plaisir d'arriver dans le vestiaire et que tout est prêt ? Sincèrement, oui. Ouais, Sincèrement, oui, parce que quand on doit courir dans tous les sens, puis qu'on a la possibilité de venir à l'entraînement les mains dans les poches, et d'avoir quelqu'un qui est dévoué parce qu'il fait un boulot, sincèrement, qui n'est pas facile, il faut le dire. Et je pense qu'on ne pourra jamais le remercier assez. Et de venir où tout est prêt, il est là à courir dans tous les sens. Et que derrière, on prend un malin plaisir à lui faire tourner la tête, même si c'est pas drôle. Aujourd'hui, on le dit, c'est pas drôle. Mais c'est un énorme plus quand tu es dans une équipe et tu as un type comme JPP, effectivement. Donc JPP qui a annoncé aujourd'hui qu'il arrêtait à la fin de la saison. Et quelle a été ta réaction quand tu as entendu cette nouvelle un peu ? Ma réaction a été que dès le départ, moi, je l'ai accepté. Je pouvais pas le refuser non plus. Mais j'ai eu la chance, en fait, JPP me l'a dit, moi, depuis le mois de janvier, un truc comme ça. Ouais. Quand je suis venu les voir, il m'a pris de côté et il m'a parlé entre quatre yeux, puis j'étais surpris. Et ça m'a fait vachement plaisir qu'il m'ait pris de côté pour me l'annoncer personnellement. Donc du coup, les raisons qu'il m'a données, je comprends tout à fait. Et je pense qu'il a pris la bonne décision. Et qu'aujourd'hui, il a assez donné, il a largement donné, plus qu'on pourrait lui rendre.
Et arrivé au moment, effectivement, il faut penser à sa propre personne. Non, effectivement, c'est toujours plus important de penser à soi, à sa santé, que se dévouer et puis à mourir sur le tas. Et qu'est-ce que tu pourrais garder, enfin, le souvenir le plus emblématique que tu as de JPP, tu pourrais nous le raconter? Parce que tu en as vécu des moments avec lui, hein. Y en a un qui t'a marqué, qui t'a... Il y en a eu, hein. Mais je pourrais dire l'histoire qu'on a été joué au 16 Stadium au Bois de la Bâtie. Ouais. En JPP était arrivé avant tout le monde. Et depuis le temps qu'il est à Genève, il est tellement dévoué à Kenebossi, je pense que tout ce qui est en dehors de Kenebossi, il ne connaît pas. Et il y avait Philippe Cravero qui était devant les vestiaires. Il l'a confondu avec les gardiens du stade. Il est venu, il lui a passé une gueulade. Oh, les clés, ça fait un moment que je suis là, on m'a rien donné, machin. Et nous, on était tous estomaqués. Mais JPP, c'est pas le gardien. Oh, mais il est devant. Ouais, mais il travaille pas ici. Tu te souviens de ça? Ouais. Marqué aussi. Ouais. Du coup, c'est vrai, je le connaissais pas. Tu connaissais pas, tu veux rentrer dedans direct ou... Rentrer dedans, ouais. C'est un vrai clubiste, c'est-à-dire qu'il voit que Kenebossi, donc tout ce qui est en dehors, c'est parce qu'il les méprise ou qu'il en a rien à faire. C'est juste que voilà, quoi, si vous n'êtes pas Kenebossi et qu'il n'a pas l'habitude de vous côtoyer, il y a de fortes chances qu'il ne vous connaisse pas. Ça, c'est sûr. Et donc, qu'est-ce que tu aimerais nous dire à notre emblématique JPP pour son départ du FC Kenebossi? Moi, j'ai juste envie de lui dire, écoute, tout d'abord, merci. Merci pour tout ce que tu as fait. Et sincèrement, je pense que tu peux être fier de toi. En tout cas, nous, on est fiers de toi parce que même si tous les jours, on ne te le disait pas ou on ne te le montrait pas, mais comme on dit qui aime bien châtie bien, on a passé notre temps, on a fait vivre toutes les couleurs, hein. Toutes les couleurs, des stupidités, mais je pourrais même plus, je veux dire, rien que d'y penser, je me dis parfois, mais comment on a pu faire autant? Mais je voudrais juste te dire que tu as raison, je pense que tu peux partir la tête haute, tu as fait ce que tu avais fait, même plus, et effectivement, tu as le temps, tu as raison de profiter, de t'occuper de ta santé, et je veux dire, inutile de te le dire, c'est même pas moi de te le dire, moi ça fait que 10 ans que je suis là, toi ça fait 22 ans, donc tu sais mieux que moi qu'ici c'est chez toi. Et j'espère qu'on ne te verra pas une fois par année, ni une fois tous les 3 mois. Non, on verra quand même sur les bancs de touche. Enfin, pas sur le banc de touche, mais derrière la barrière. Mais tu verras, c'est encore meilleur parce que moi, je me rends compte, derrière la barrière, tu peux dire ce que tu veux. Voilà, tu peux critiquer les arbitres, mais les arbitres, les joueurs, tout le monde. Voilà. Et moi, je pense que depuis que je suis à Kenebossi, c'est les moments que je savoure le plus sur les bancs de touche parce que je dis ce que je veux sur tout le monde. Et tu verras. Tu prends malin plaisir. On a une bonne équipe en plus sur les bancs de touche, tu verras. En tout cas, merci So, merci d'être venu nous parler un peu de JPP. On te souhaite tout le bonheur du monde et puis un très bon dimanche à toi. Merci encore. Merci à vous et JPP, bonne chance et courage. Merci So. Donc JPP, nous voilà encore en tête à tête. Avant de conclure cette émission, on a une petite question, le petit pont de Pascal Leneux. Je sais pas encore ce que c'est, mais à mon avis, il doit y avoir une vanne là derrière. Donc je te laisse tout de suite regarder la vidéo. Ouais, JPP, alors là c'est officiel, tu annonces ta retraite. Tu peux nous dire pour combien de temps? Alors, combien de temps? Je crois que c'est définitif, je pense. Définitif, ouais. Ouais. Je vais voir autre chose. J'aime ce club. Je sais que là j'en parle, mais pour l'instant ça bouillonne à l'intérieur. Ouais, parce que c'est grâce à ce club que pour moi c'est une deuxième famille. Donc même en étant français, ça impressionne quand même. Donc j'arrête. De toute façon, je vais venir voir des matchs, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. En tout cas, comme l'a dit So, moi je te connais que depuis cette année. Je suis arrivé dans le club il y a tout juste une année et ça a été un plaisir de faire aussi ta connaissance. Et puis c'est vrai que dans le vestiaire, il y a pas mal de vannes qui fusillent. Et puis certaines, mais ça met de l'ambiance dans un vestiaire, ça met de la vie. Et puis je pense pas que toutes ces piques qui sont envoyées par les joueurs sont de mauvais augure. En tout cas, je pense que tout le monde a vraiment du cœur pour toi et ils t'apprécient tous pour ce que tu es, même si tu es un petit peu grincheux dans les vestiaires, c'est ce qui fait ta personnalité. Et donc du coup ça a été un plaisir pour moi de faire ta connaissance. Et comme dit So tout à l'heure, c'est vrai que c'est un plaisir d'entrer dans le vestiaire et on arrive les mains dans les poches, tout est déjà prêt, tout est déjà sur le banc, il n'y a plus qu'à enfiler et aller s'amuser sur le terrain. Donc ça, pour ma part, c'était un plaisir et je te remercie donc pour cette année de collaboration. Et donc j'espère aussi que tu vas continuer à venir puisque on va se retrouver,
j'espère l'année prochaine au FC Coleb aussi, sauf que tu seras avec So derrière en train de nous critiquer. Sûrement. En tous les cas, merci beaucoup JPP d'être venu ce dimanche matin, parce que c'est un dimanche matin, il faut le savoir, on se lève le dimanche matin très tôt pour venir vous faire découvrir des nouvelles personnes comme JPP, enfin nouvelles, des anciennes personnes. Et donc du coup, merci à toi JPP, on te souhaite tout le bonheur du monde, bonne chance pour tes randonnées aussi, et profite bien un peu de ta santé et de cette retraite. Merci. À tout bientôt, ciao. Ciao. Vous pouvez nous retrouver sur www.fccoleb.ch où il y aura donc les émissions d'avant-match, les résumés des matchs aussi, et puis tout ce qui concerne la première équipe et tout le club en général. Donc n'hésitez pas à venir. Il y a aussi Instagram que notre président Mehdi Desroisies met en avant et il veut absolument que vous nous rajoutiez. Je vous dis à tout bientôt. Merci de nous avoir suivis et on se voit tout bientôt. Ciao, ciao.